Bonjour à tous. Alors, vous connaissez certainement les banques en ligne. Vous avez certainement entendu parler également des primes qui pouvaient, euh, que les banques pouvaient offrir. Donc là, je vais vous montrer un petit montage qui va parler du coup beaucoup mieux à tout le monde en termes de primes et de potentiel. Alors, c'est parti. Donc là, je vous montre les offres du moment, sachant que les primes peuvent varier un petit peu. Les banques font des offres en général tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend. Donc ça peut varier un petit peu, mais en tout cas, vous allez voir, le montant varie légèrement. Par contre, la somme globale reste quand même intéressante. Imaginez un peu que c'est vous. Alors, si vous êtes un homme, vous allez vous identifier ou pas, peu importe, c'est juste pour le fun. En tout cas, donc je vous parraine sur ING. Du coup, vous touchez 80 € de bienvenue. Je vous parraine chez Boursorama, pareil. Je vous parraine chez Hello Bank, pareil. Et chez Fortuneo, un petit peu plus, 110 €. Donc là, vous avez au cumul, du coup, 350 € de prime de bienvenue sur les 4 banques. Après, vous êtes donc client de ces banques et à votre tour, vous pouvez parrainer et faire découvrir cet avantage à d'autres personnes. Donc, imaginons que c'est votre femme. Voilà, bienvenue madame. Vous pouvez également, donc là, l'exemple de parrainage, c'est surtout pour un couple que je vous montre, mais ça marche aussi avec votre meilleur ami, vos parents, etc. Enfin, peu importe. Le montage, vous allez le comprendre, vous pouvez le faire après, pas à l'infini, mais déjà, vous pouvez avoir de belles sommes. Bref, vous êtes client, vous parrainez votre femme. Donc, chez ING, elle touche 80 € et vous, en tant que parrain, vous touchez 130 €. Chez Boursorama, elle touche 80, vous touchez 80. Chez Hello Bank, elle touche 80, vous touchez 100 €. Et chez Fortuneo, elle touche 110 et vous, vous touchez 110 €. Total, donc, de tous les parrainages juste à deux personnes, 1120 €. Oui, 1120 €. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il y a des contraintes, il y a des. Eh ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Là, je résume les contraintes vous pourrez faire un arrêt sur image, hein, du coup. Je vais juste vous citer les principales contraintes donc je les ai classés de gauche à droite, de la plus facile, la moins contraignante à la plus contraignante. Donc chez ING, il faut donc pas de revenu minimum et pas de toute façon aucune a un domiciliation de revenus. Je les ai sélectionnés exprès pour ça. Il faut bien sélectionner par contre les offres les plus basses sur chaque banque. Donc, chez ING, on y revient. Donc, il y a 300 € à verser à l'inscription. Ça, c'est juste pour valider les comptes. Après, évidemment, les 300 €, ils sont sur votre compte. Euh, voilà, en gros, c'est la principale. Alors, ce n'est pas une contrainte, parce que c'est une obligation sur toutes les banques de faire un versement pour valider les comptes. Mais voilà, pas de problème outre ce versement. Chez Boursorama, petite contrainte supplémentaire, il faut faire un paiement par mois avec la carte. Sinon, vous avez 5 € de frais. Donc, à savoir que tous ces comptes sont gratuits et les cartes avec ces offres-là sont gratuites. Donc, vous avez zéro frais, hein. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de changer de compte, mais de profiter des primes de ces banques-là, des primes de bienvenue. Ensuite, donc 100 € de versement à l'inscription. Chez Hello Bank, il faut avoir un revenu minimum de 1 000 € par mois. Et par contre, pour l'inscription, là, c'est minimum 10 €.
Et pour finir, chez Fortuneo, donc à l'inscription, il faut faire un dépôt de 300 €. Il faut, pour pouvoir s'inscrire chez Fortuneo, 1 200 €, enfin justifier de 1 200 € de salaire par mois minimum. Pour parrainer, il faut avoir un encours de 500 € sur le compte. Et au niveau de la carte, il faut faire 5 paiements dans les 2 mois, puis un paiement par mois, comme chez Boursorama. Petite astuce, enfin, ce que moi je fais, tout simplement, je vais chercher mon pain, je fais mon sans contact avec la carte et c'est fini pour le mois. Donc, vous pouvez faire ça comme vous voulez, hein. Le but, c'est de faire des petits montants, mais chacun fait comme il veut. Voilà, donc au niveau des contraintes, c'est tout. Enfin, c'est tout. Chacun trouvera que c'est peut-être trop contraignant et n'ira pas plus loin. Si ces contraintes-là, comme moi, vous en moquez un petit peu, eh ben, pas de souci. Je vous encourage plutôt à y aller, puisqu'il y a des belles sommes à acquérir plutôt facilement. La limite de parrainage de chacun, vous les voyez en bas. Boursorama, la limite est mensuelle, alors que les autres, c'est annuel. Voilà. Écoutez, c'est tout pour la vidéo. Non, par contre, vous avez une autre carte qui est une pour les contrôler toutes. En fait, Max, c'est français. C'est une carte qui est également gratuite et qui vous permet, c'est un agrégateur de comptes en fait, elle vous permet de contrôler entre guillemets toutes les autres cartes. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer sur l'application Max au préalable toutes vos autres cartes et en fait, quand vous payez avec celle-ci, eh ben, vous sélectionnez juste avant la carte que vous souhaitez débiter. Donc là, plutôt génial. Donc 0 €, elle ne coûte rien, pas de frais de compte, rien du tout. Autre avantage, 0 commission à l'étranger. Ça, c'est pour les voyageurs, c'est top. Vous ne payez rien. Et également, vous pouvez enregistrer vos comptes bancaires pour avoir d'un seul coup d'œil un visuel un petit coup d'œil de tous vos comptes sur la même application. Voilà, donc ça, c'était le petit bonus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je pourrai y répondre avec plaisir. À bientôt.